et yon principal suspect dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, les comparaît devant un juge fédéral dans l'État Floride jeudi vendredi. Détail avec Sandra Lemaire. Pendant une audience tout court devant tribunal dans Miami, avocat qui représentait Mario Antonio Palacios là, Alfredo Izaguirre, expliquait juge Jacqueline Becerra que à cause surtout pandémie coronavirus là, il pas capable de rencontrer face à face avec Liani, qui donc il pas gain temps assez pour le préparer pour audience là. Juge là te répond mabbaou 30 jours et li fixé prochain paraître devant tribunal là pour 4 mars. Avocat gouvernement américain t'est d'accord avec demande ça. Palacios, qui a 43 ans, a fait face avec accusation d'est-ce qu'il était participé dans assassinat ou bien kidnapping d'un leader étranger en dehors pays États-Unis et qu'il était fourni assistance matérielle qui était résulté dans la mort, sachant que assistance ça t'a servi pour commettre soit un assassinat ou bien un kidnapping. Décision juge là pour renvoyer audience là, vle dit Palacios a bien temps pour présenter déclaration sous culpabilité li ou bien innocence li. Ça va bailler avocat gouvernement tout plus temps pour montrer preuve pour appuyer accusation yo. Il possible tout que ça va permettre deux avocats yo entendre yo sous qui Jean Palacios parle plaider malgré que avocat li Izaguirre dit li pas envisager ça pour kounye. Colombien fait de bani pas écrit mercredi pour renvoyer audience là pour 30 jours, mais juge la pote comprend aux décisions. En pile moun tapton audience jodi pour tendre officiellement accusation la justice américaine lancée contre Palacios à qui Jean li pral plaider, mais aucun bagay sa yo pas de fait. Pendant une conférence pour la presse improvisée après audience là, Izaguirre déclarait que Palacios pral proclamer innocence li 4 mars cap vini. Yon lot accusé en connexion avec assassinat Moïse là, haïtien Rodolphe Jarre lui-même pral tourner devant tribunal Miami 25 février. Sandra Lemaire pour la Voix d'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire. Il y a un dossier que nous avons su pour de très près. Nous prenons dans le pays d'Haïti, côté partisan accord Montana, dans le nord avec dans le nord de ce pays d'Haïti, a mobilisé pour 7 février cap vin là, date yo prévoit pour ancien gouverneur Banque centrale là, en parlant de Fritz Alphonse Jean, capable d'entrer dans le palais national. Il y a un reportage Gérard Maxino depuis Cap-Haïtien. Diverses structures qui ont appuyé à Commandana dans nos acteurs de ce pays d'Haïti annoncé pour aujourd'hui vendredi 4 février 2022 avec démarrage une série de consultations pour qui aboutit à monter sous pouvoir ancien gouverneur Banque centrale là, Fritz Alphonse Jean 7 février 2022. 4, 5, 6, 7, 8, 9 février, c'est planification, mobilisation, sensibilisation pour nous permettre à ce que 7 février à lui-même, c'est une date normale, c'est une date réelle. Par rapport au consensus, nous-mêmes, nous avons prêché au niveau nous voulons vivre, nous dit que faut Haïti lui-même, il sortit dans cette situation difficile, ça, dans cette situation catastrophique, ça, que le peuple haïtien lui-même, la vive aujourd'hui. Pour représentant plateforme Solidarité à Franklin Pierre, à Commandana, nécessité un pile consensus. Et ça qu'a fait aujourd'hui là, il demande toujours un pile consensus. Un pile chita parler, un pile mettre ensemble pour nous permettre que nous aboutissions à véritable sacré transition pour fâcher. Parce que à Commandana, il n'y a pas de bagaille pour un grand monde, pour une grande organisation politique. Et tant qu'on pile monde a prôné lien, mais c'est affaire de toute une société, de toute une communauté qui est en difficulté. Et nous ne pouvons pas continuer d'accord. Pays d'Haïti rete Jean Lier. Enfin, agronome Alvin Sylvestre, qui t'a parlé sous nos organisations Rivolteo, lancé appel à tout secteur dans le pays d'Haïti pour rejoindre acteurs à Commandana, une façon pour parler national capable de gagner un locataire 7 février qui vient là. Nous encourageons tout secteur dans le pays pour que yo pote coller, yo collaborer avec instance à Commandana. Nous voulons parler des bureau de suivi à Commandana et puis CNT pour que le travail yo faire li pas en vain. Diverses organisations sociopolitiques qui proches à Commandana prévoient manifester dans la ville Cap-Haïtien dimanche 7 février 2022
pour capable défendre position. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Donc, il y a un peu l'organisation qui dit après le lever campé dimanche 6 février, Cap vini là, toujours dans le dossier politique, coalition et organisation socio-politique signataire accord Montana yo annoncé, y a mobilisé dans le cas d'application résultat élection 30 janvier 2022 en suivant un reportage Renan Toussaint, Lina Port-au-Prince. Dans une conférence pour la presse vendredi 4 février 2022, yon nan dirigeant yo Rudolf Prudent dit démarche pour installer Fritz Jean comme président et Steven Benoît comme premier ministre qui t'a supposé à le diriger. Transition rupture à Palia doit aboutir pour délivrer le pays d'Haïti. Nous croyons qu'elle représente une alternative sérieuse. Nous avons confiance qu'elle sont une alternative sérieuse et nous avons confiance que la prendra un pays à un moment donné. Gouvernance transition folle installée de manière à ce que nous modifions complètement mode de vie nous modifions complètement façon que nous dirigeons le pays nous modifions complètement relation que nous avons avec l'international là, en particulier ambassade américaine, groupe Canada, la France, etc. Moun qui est habitué maintenant tête que le pays c'est pour yo lier. Sous base professeur Josué Mérilien, yon nan initiateur et signataire accord Montana, mandé population haïtienne dans lever campé. Faut nous mobiliser tout le pays pour mériter connaître, pour le connaître que le peuple haïtien dit non. Et nous, ça, nous réveillons. C'est ça, nous vivons tout le monde. Dans divers lieux d'enseignement, que soit Solino, que soit Fonds National, que soit école supérieure, quel que soit Chien de Masse, quel que soit Gérald Bataille, Cadaran, dans tout lieu Cavou Résistance, dans tout lieu de rassemblement, et dans tout département, dans tout 10 départements, nous disons peuple là, lever camper. Mot là, c'est lever camper général pour retirer le pays en bas de griffe. Bon côté pas le maître Wilson Joseph qui c'est membre fondateur citoyen engagé pour une sortie crise. C'est ça qui décide à Louisiane quoi c'est seul un compromis politique en différents secteurs qui a résoudre crise politique haïtienne. Je dis on a demandé acteurs ça y est le monde qui a fait accord, monde qui a fait proposition pour yo chita pour nous connaître destin pays à partir du 7 février, ça nous va le faire. Pendant ce temps, Premier ministre Ariel Henry dit qu'il a continué à faire chita tendé avec acteurs concernés sous base d'un consensus politique largement large, pendant que, d'après ça le dit, il travaille tout dans le cadre de mise en place conseil électoral provisoire qui permet d'organiser bon genre élection pour renouveler le personnel politique là. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Donc, divers accords, on a parlé de accord Montana et l'autre dit accord Montana ou accord Pennan et puis nous connaissons que accord unitaire Louisiane lui-même équipe ça a rencontré avec Premier ministre Ariel Henry nan semaine gèlè ou pas sorti d'accord parce que yon pour monocéphale yon pour bicéphale et pendant ce temps ensemble organisation signataire accord 11 septembre 2021 manifesté dans diverses rues dans capitale haïtienne nan pour forcer Premier ministre Ariel Henry respecter ça qui dit dans document ça yon reportage Massado Vilmé depuis Port-au-Prince. Là nous-mêmes comme signataires 11 septembre nous demandons application accord dans tout son intégralité. Si la yo lancé un ultimatum by Premier ministre Ariel Henry pour forcer le respecter accord bonne gouvernance apaisée et efficace yo signé avec l'IA. Ariel son moteur sont audacieux. Accord 11 septembre, nous-mêmes dans ensemble, organisation populaire qui a signé avec la respecter. Deuxièmement, sécurité établie dans le pays. Troisièmement, la vie chère. Quatrièmement, kidnapping d'enfants. Cinquièmement, 4 malhonnêtes c'est éliminé. Ariel, ou ka 7 février pas sauver quoi aller. Mes chéris, la Cabral Mougoumé à partir de 15, 14, 10, sous pas répondre avec ça qu'on décide à voir. Ariel Henry, parti encore pour te gagner carte blanche, pour te pas madame, si bouboune, si ménage, n'y a pas rien, travail job, pour rien pas fait, et bien nous te dit Ariel Henry comme ça, c'est pour mettre l'autorité de l'État, pour la sécurité, pour mettre un programme d'apaisement social pour les gens dans le quartier populaire qui piment mal à manger. Tous les jours, on place chaud par jour, ils ont manger pour manger. Tous les jours, c'est vendredi 4 février, il y a 3 jours pour faire un signal clair. À partir du 7 février, nous allons déclarer dans notre pays qui Ariel, son irresponsable, il n'a pas diriger, mandat fini. Manifestants ont demandé pour Premier ministre Ariel Henry remettre tête pays à 7 février qui venu là, s'il n'est pas répondre à ensemble revendication population. Nous dit Ariel Henry, pour moi-même, s'il n'est pas qu'à résoudre le problème insécurité, il n'est pas qu'à résoudre le problème kidnapping, non, il n'est pas qu'à résoudre le problème la vie chère,
n'a demandé pour laguer pied. Nous demandons établir sécurité. Nous demandons la paix dans le pays pour le peuple là, jeune ça pour l'activité pour tout le pays dans le pays. Si c'est pas ça, le jour qui vient, que nous devons aller. Insécurité, contre kidnapping, jodi à là, nous finissons là pour nous dire Ariel Henry, il faut qu'il ressaisisse, faut qu'il ait un signal clair, il faut qu'il fasse une déclaration publique à la nation pour dire que s'il n'est pas capable de sécurité dans le pays, eh bien il échoue dans la mission. Toutefois, Premier ministre Ariel Henry continue avec des démarches à entreprendre pour mettre en pays un conseil électoral provisoire dans le cadre de l'organisation prochaine élection dans le pays. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Villemé pour la Voix de l'Amérique. Merci Massado Villemé et c'est avec reportage ça que nous avons fait mes pages politiques dans le pays d'Haïti. Donc tout Dieu braqué qu'on y a surtout capitale là mais sur date 7 février 2022 et d'après information qui vient de nous, eh ben la police nationale lui-même la prend des dispositions pour que journée passe bien. N'a quitté actualité dans le pays d'Haïti pour nous parler de actualité internationale, il y a un président russe là, Vladimir Poutine, qui rencontrait leader chinois Xi Jinping quelques temps avant cérémonie ouverture Jeux Olympiques 2022, Jeux Olympiques d'hiver. Et Jean-Robert dit nous que rencontre ça a montré une unité qui existait entre deux pays. Ça, on a parlé de la Chine avec la Russie, dans le moment que le président russe là, Vladimir Poutine gon chiré pit avec les États-Unis sous dossier ukrainien, tension toujours haut sous frontière États-Unis et la Russie plutôt partagée avec Ukraine. Jean-Robert, on va suivre de très près dossier ça journée jodia dans qui premier. Eh bien, ballon pas bougé, c'est que tout Russie toujours marché sous frontière ukrainienne. Mais on a dit que non, c'est unité pendant l'ouverture cérémonie des Jeux Olympiques. Eh bien, deux leaders, on a parlé de le président Poutine avec le président Xi, et bien, ils ont rencontré, côté que, ils ont publié tout une déclaration conjointe, côté que, d'abord, la Chine supportait position de la Russie sous le dossier ukrainien, pour demander pour l'OTAN, retirer soldats qu'elle gagne dans le pays Europe de l'Est, et puis tout pour lui et pas accepter l'Ukraine dans l'OTAN, mais en même temps tout ils ont demandé ils ont critiqué les États-Unis pour ils ont demandé pour les États-Unis tout suspendre ingérence des États-Unis sur le continent européen avec pays asiatiques. Le Congrès américain fait connaître presque jeune en entente qui visait à empêcher le président Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. There's certainly no interest in escalating this situation into any military conflict. Kirsten Gillibrand, qui était parmi un groupe parlementaire qui a visité la capitale ukrainienne, qui hier, ça n'a pas longtemps, déclaré nous n'avons pas aucun intérêt pour la situation de tourner un conflit militaire. Nous souhaitons que l'État résoudre sous base d'une entente multilatérale diplomatique. Mon espéré président Biden a capable de réussir à faire sans problème. Républicains dans le Congrès, attaquent l'idée minorité dans le Sénat, Mitch McConnell critique l'administration Biden non, les dit qu'il peut agir plus vite pour détourner le président Poutine. Sanctions après un pays fin envahi l'autre moins effectives que si on t'est adopté avant. Mon espéré l'administration apprend ça en considération, elle a discuté sur la question ukrainienne, il y a un pile marge de manœuvre devant. Conflit ukrainien pas empêcher le président Vladimir Poutine de participer dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver Pékin à côté du président Xi Jinping. Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются действительно поступательно. Leader islam parle pour dire relation bilatérale entre deux pays a développé de façon progressive avec un esprit amical et un partenariat stratégique. La Chine n'a pas jamais caché support pour la Russie malgré l'immassé plus passé 100 000 soldats sur frontière ukrainienne. La Russie continue à demander l'OTAN pour ne pas accepter l'Ukraine comme membre à l'Alliance de défense militaire et puis retirer les soldats gagnés dans le pays Europe de l'Est. Analyse fait connaître coopération entre la Chine et la Russie est capable de rendre difficile pour les États-Unis imposer sanctions ou adopter l'autre mesure si la Russie envahit l'Ukraine. Une augmentation hostilité entre la Russie avec les États-Unis capable de détourner l'attention du président Joe Biden qui identifie la Chine comme pique aux priorités politiques affaires étrangères de l'administration américaine. D'après officiel américain, la Russie apparaît pour lui fabriquer une fausse attaque militaire ukrainienne ou bien personnel intelligence qui est capable de justifier raison pour traverser les frontières. Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, exprime inquiétude peut-être la Russie continuer à déployer militaires sur les frontières ukrainiennes
et puis plus soldats avec équipement militaire dans Bélarus, donc au support unité spéciale, avions de guerre, lancement missiles balistiques, coup de portée avec un système de défense missile sol-air. Le président français Emmanuel Macron a annoncé la visite la Russie lundi qui venu là pour rencontrer le président Vladimir Poutine avant de rencontrer mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky avec objectif pour désamorcer la crise sur frontière ukrainienne entre États-Unis et la Russie. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. N'a pas entré dans l'actualité concernant les États-Unis. Hier, 3 février, le président Joe Biden est allé dans New York, côté il a visité le département de police là. Et puis, il a fait un discours sur dossier crime et violence qui a un rapport avec ZAM. Lionel Demarat a dit nous plus. Président Joe Biden visité plus gros département de police pays. Dans le moment utilisation d'armes à feu pour faire violence a renforcé dans gros villes. Tandis que les autorités ont enregistré une grosse augmentation dans la quantité d'armes à feu illégales qui circulent dans la région. Visite la déroulé tout moins que 2 semaines après voyous criminels ont ouvert coup d'armes sur 2 agents de police New York. Et puis ils ont tué pendant qu'ils ont fait travail. Abraham dit c'est assez parce que nous connaissons, nous capables de contrôler ça. L'île est pour mettre l'argent à la disposition du bureau de police, pour mettre l'argent à la disposition moun qui protéger la communauté New York. D'après sondage d'opinion qui fait ça pas longtemps, citoyens américains ont plus qu'à sauter chaque jour concernant le crime qu'a fait dans le pays. Et sous dossier ça, républicains ont un avantage sur les démocrates. Comme quoi, majorité citoyens ont pensé parti républicain qu'a fait un plus bon travail passer parti démocrate là pour combattre la criminalité. Stratégie administration Biden pour lutter contre la criminalité reposait surtout sur un plan pour partager responsabilité activement avec autorités État ensemble avec autorités locales pendant que le gouvernement fédéral là a baillé quelques idées sous façon pour l'argent dépensé pour atteindre l'objectif là et puis la renforcer initiative qui est déjà en place. Avec visite là, président Biden a une chance pour le défendre tête li contre critique qui a augmenté de côté républicain qui pas suspendre reprocher d'être que le 3 mois dans la bataille contre le crime. Et puis, l'a cherché prendre distance li avec éléments qui sous celle loi de parti qui a insisté pour le gouvernement où était l'argent qui a financé le travail de la police pour servir avec elle plutôt pour renforcer les dépenses pour le programme social. Tant qu'on me dit ça déjà, nous pas là pour nous suspendre le financement. Nous là pour nous continuer à financer et puis mettre plus de services toujours à la disposition de la communauté New York. Mais il faut que le Congrès a fait travail. Dossier en affaires, trouvé dans le temps débat politique aux États-Unis, dans le moment pays a prédit pour mettre contrôle sur une grosse quantité d'assassinats qui est arrivé dans le top niveau en 2020, dernière année administration Trump là. Assassinats qui a continué par bande et par paquet, tous journée jeudi. Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique. Merci Lionel Demarat, toujours sur la Voix d'Amérique à permettre depuis Washington DC. Nous pourrons aborder dossier Omicron ou bien Synapse. Salut tous les amis qui suivent nous konya là sur Facebook là. Nous contents d'être que ou branché dans moment ça pour suivre rendez-vous info dernier sorti nous pour ce maintenant. Nous dit toutes les amis yo Kembela Palage et puis nous saluons tous et affiliés nous spécialement Storm TV qui toujours avec nous sans laguer. Nous pas oublier télé ya Guana. N'importe dossier Omicron, nous parlons dans nos pays d'Haïti d'abord, directeur santé publique dans le département ça, Dr. Ernst Robert Jasmin, fait qu'on a plusieurs cas coronavirus qui enregistrés dans la région, qui fait face à une épidémie grippe à fièvre qui touchait plusieurs familles. Toutefois, Dr. Jasmin révélé majorité moun qui frappé à COVID-19 là, c'est moun qui avoué que yo pas de prend vaccin pendant le préciser que vaccin pas qu'à empêcher yon moun prend virus là, bien que l'y empêche que ou dans condition très grave. Yon reportage Yvan Martin Jasmin depuis Cap-Haïtien. Devant épidémie grippe à fièvre qui frappe plusieurs familles dans le département nord pays, dans 2 derniers mois, directeur santé publique dans le nord, Dr. Ernst Robert Jasmin, reconnaît gain symptômes, takou douleur à tous qui manifestaient, la caille plusieurs monde qui étaient attrapés fièvre, révélé la caille variant coronavirus après test laboratoire. Toutefois, Dr. Jasmin déplorait une situation côté gain en pile monde qui acceptait qu'il y ait symptômes COVID-19 là, mais qui refusait santé publique tester. Dr. Ernst Robert Jasmin.
Mais si me dit haïtien les malades surtout que si on connaît que yo gain symptomatologie une maladie qui a surveillé, yo plutôt fuir système là tant peut chercher solution au niveau du système là. Donc nous avons un pile de monde qui était fièvre avec des hommes mais qui était volontairement pas approché le système là de peur d'être testé et de peur d'être diagnostiqué comme si d'avoir corona que d'avoir gagné. Il y en a même qui me dit que je suis certain que c'est vraiment corona mais il va pas le faire test. Cependant, docteur Ernst Robert Jasmin a ajouté, direction département santé publique dans nos pays, constaté que la majorité des gens qui étaient frappés Covid-19 là, c'est des gens qui pas de vaccinés. Directeur santé publique dans nos pays d'Haïti, t'es parlé avec service créole, la voix de l'Amérique, journée jeudi 3 février 2022, pendant que tu as participé dans un conseil technique qui rassemblait tout directeur service public dans le département que délégation de Noa a organisé dans le centre opération urgence département. Yvan Martin Jasmin pour la voix de l'Amérique, Cap Haïtien. Nous sommes toujours dans le dossier coronavirus. Le système médical états-unien a confronté un raté dans tout le pays dans le moment augmentation cas Omicron gêné capacité li pour collecter 100 dans les donateurs dans lieu de travail et sous campus universitaire Marie-Luce Pierre. La Croix-Rouge États-Unis qui baille 40% 100 dans le pays dit réserve li rive dans un niveau bas qui baille gros qui sauté. Ça qui veut dire gen quelques hôpital qui obligé renvoyer opération yo parce que yo pas gen assez 100 dans banque yo. Agence cap collecter 100 yo ak responsable hôpital yo dit y a fait face à pi mauvais raté 100 que te jambe gagné depuis plus passé une dizaine d'années après que don 100 yo te subi une réduction 10% depuis commencement pandémie. La Croix-Rouge a fait face à qui ont raté 100 dans tout pays. Ça veut dire dans quel cas nous gain provision 100 dans men nous pour un jour. Et c'est une situation qui est critique parce que les forces médecins prennent une décision qui est très difficile pour connaître qui moun que y a bail 100 et qui moun qui doit tendre gain plus 100 qui est disponible d'après porte-parole la Croix-Rouge Carrie Difton. La Croix-Rouge avec l'autre agence dépendent sérieusement sous marathon pour collecter 100 dans business yo avec université yo. Mais en pile l'activité ça yo t'est annulé. Le tout bagay était fermé pendant la pandémie. Étudiants université yo t'est représenté 25% dans donateurs yo dans année 2019, mais seulement 10% en 2021 d'après la Croix-Rouge. Augmentation cas Omicron yo qui était commencé dans les États-Unis dans mois décembre 2021, débouché sous manque employé dans travail yo, ak moins moun k'ap bay 100 parce que donateurs yo été la caillou ou bien yo malade avec COVID-19. Donc ça yo reprendre depuis la Croix-Rouge t'est déclaré gagne une crise dans tout le pays dans mi-temps mois janvier passé, mais toujours gagne un manque sang grave que autorité ont dit qui pourra prendre plusieurs mois pour le résoudre. Moun yo commencé à venir pour bay 100, mais c'est un problème qui là pour longtemps, qui pourra besoin d'assistance pendant un pile mois parce que gagne un pile cas toujours côté patient besoin 100 pour opération kounye la même. D'après Nancy Foster, vice-président association l'hôpital États-Unis. Marie-Luce Pierre, la voix de l'Amérique. Merci Marie-Luce Pierre. Faut dire que malgré tout ça Omicron a fait dans le pays les États-Unis, département de travail sorti un rapport là qui dit que malgré ça gagné et secteur travail là il défie Omicron côté que yo gagné 467 000 jobs en plus. Donc c'est une victoire pour président Joe Biden. Nous allons parler de Olympique jeudi vendredi 4 février 2022 c'est ouverture Jeux olympiques d'hiver et Pékin 2022 dans le pays la Chine malgré nous connaissons que gagné coronavirus là mais événement en place ça qui pas empêche mais ça empêche un peu que il gagne toute ampleur toute dimension que normalement que événement ça qu'on gagne, faut nous dire que c'est 24e Jeux olympiques d'hiver qui commence jeudi 4 février 2022 et il a fini 20 janvier Cap-Villa. Avec présence bien sûr pays d'Haïti suivez 15 à 16 février prochain côté équipe ski Haïti a entré en compétition. Nous avons deux principales skieurs en parlant de Mackinson avec Richardson Viano. On suivait monsieur Sayo parce que c'est tête chargée et c'est un bel bagage parce que Haïti son pays qui fait chaud, participer dans les Jeux olympiques d'hiver, son bagage extraordinaire. Mais l'autre pays qui a participé dans la compétition ça tout pour la première fois, c'est
Jamaïque. Sandra Lemaire a présenté nous un skieur jamaïcain en suivre. Ancien DJ ça, c'est premier skieur alpin olympique la Jamaïque. Benjamin Alexander a fait ski depuis 6 ans seulement, mais il est qualifié pour Jeux olympiques hiver Pékin. Il dit ça gagne 50 ça, il était invité me faire Eli ski dans Canada et il était invité pour jouer musique en tant que DJ, amuser et puis un jour pour déjeuner il était metté nous dans hélicoptère et puis mener nous rencontrer skieurs pour manger à yo. Et dans fin déjeuner, messieurs étaient montés sous ski et moi t'ai ouais fait un bagage, moi t'ai quoi qui était super humain. C'était un bagage incroyable et moi décidé même là que c'est ça moi je vais faire et que prochaine fois, ma rejoindre l'année prochaine, c'est pas tape en tant que DJ, moi t'ai détourné comme skieur. Moi prends première leçon moi sous montagne au mois de février 2016 et puis pour Noël 2017 et 9e jour comme t'as fait ski, moi t'ai rejoint messieurs yo. Alexander est comme entraîneur ancien athlète traîneau jamaïcain Dudley Stokes, qui était participé dans 4 Jeux olympiques entre 1988 et 1998. C'est monsieur qui était inspiré film Cool Runnings là. Il dit pour plus fort, ski c'est un sport blanc. Donc chaque fois moi t'ai fait ski, moi t'es représentant noir. Et pas seulement ça, amis yo te contact qui n'aime yo dit moi c'est mon Jamaïque donc yo parler de Cool Runnings, Jamaïcain sur glace ou t'as dû aller dans les Jeux olympiques yo. Et après moi t'es dans les Jeux olympiques yo comme spectateur en 2018, moi t'ai réalisé grand puissance Jeux été au Jamaïque, t'es seulement 3 athlètes année ça. Donc, moi, t'es quoi, peut-être, moi, j'ai une chance. Donc, je dis, mais nous, n'a causé sous première participation dans les Jeux Olympiques et en tant que premier skieur alpin, c'est mon bagage fou. Mais tout, Jamaïque n'a pas rappelé que Haïti a participé dans les Jeux Olympiques Pékin et tout. Sandra Lemaire, pour la Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra, bien dit. Haïti présent dans